Salut, comment ça va ce matin? Ou cet après-midi, ou en fin de semaine, ça dépend quand est-ce que tu m'écoutes. On est rendu à la fonction attribut-sujet. C'est un mot compliqué, hein. Quand on entend le mot attribut, là, on se dit « Wow, j'ai évolué en grammaire. » On est rendu là. C'est un mot qui va te suivre aussi tout le long de ton secondaire, donc c'est important de le démystifier dès le départ. Donc, cette fois-ci, là, les notes sont déjà écrites, c'est parce que j'ai imprimé la mauvaise page. Les autres, je les écrirai avec toi. Alors, dans un GV, un groupe verbal ou un groupe du verbe, il se trouve des attributs du sujet. L'attribut du sujet, c'est quoi? Ça peut être deux choses. Ça peut être un adjectif ou un groupe du nom. Comme dans « Elle est belle », belle, ce serait un adjectif. Comme dans « Le jus d'orange est un bon choix », ce serait un groupe du nom. Bon, l'adjectif attribut du sujet a pour fonction de dire comment est le sujet. C'est un adjectif, ça dit comment est le sujet. Elle est belle. Comment elle est, la personne? Elle est belle. Donc, elle, c'est le sujet. Et puis, belle, c'est un adjectif. Je vais te donner un exemple ici. Je vais écrire sur la feuille, là. Si je disais la belle fille, on ne se pose pas trop de questions. On est habitué de voir ça. Belle, c'est l'adjectif, puis fille, c'est le nom. On le sait que ça, c'est un groupe du nom. Dans le groupe du nom, il y a le déterminant, l'adjectif, le nom. Le nom donne son genre et son nombre à tout ce beau monde-là. Ça, c'est un groupe du nom. La différence entre cet adjectif-là et celui-là, c'est qu'ici, il n'y a pas de verbe et ici, il y a un verbe. Et dans les groupes du nom, il n'y a jamais de verbe. Dans un groupe du nom, c'est facile. Quand on est dans un prédicat, on n'a pas le choix, vu qu'il y a un verbe, de séparer le GV du sujet. On n'a pas le choix. On le sait que c'est elle qui est belle. On le sait que cet adjectif-là va qualifier le elle. Mais comme il y a un verbe ici, on est obligé de dire que belle, c'est pas un complément du verbe, c'est un adjectif attribut du sujet. Parce qu'il y a un verbe, il y a un sujet, donc il est attribut du sujet. J'espère que tu comprends bien la différence entre cette façon d'écrire comme ça et celle-ci. La différence, c'est qu'il y a un « et », il y a un verbe. Et c'est un verbe pas ordinaire, c'est un verbe d'état. Les verbes d'état, on en a déjà parlé, tu te souviens, on les avait déjà récités, tenté de les apprendre, être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester. Ce sont la liste des verbes. Je pense qu'on les a à la prochaine page. C'est la liste des verbes qui sont différents de tous les autres. Les autres, ce sont des verbes d'action. C'est des verbes qui font bouger, penser, réfléchir, dormir. Tout ça, ce sont des verbes d'action. Les verbes d'état sont être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester. On peut rajouter aussi avoir l'air puis passer pour. Mais bon, on va s'en tenir aux principaux. On dit que l'adjectif attribut du sujet a pour fonction de dire comment est le sujet. Ça, c'est son travail. Qu'est-ce qu'il fait, l'attribut? C'est qu'il dit comment est le sujet. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, comme belle s'accorde avec elle, qui est féminin singulier, belle féminin singulier. Il y a des groupes du nom aussi qui peuvent être attributs. Groupe du nom ou groupe nominal, là, c'est la même chose. Comme dans la phrase « Le jus d'orange est un bon choix », ici, le groupe du nom attribut-sujet a pour fonction de dire ce qu'est le sujet. Le jus d'orange, ben, c'est un bon choix. Un bon choix, ça, c'est le jus d'orange. Ça dit ce qu'est le sujet. C'est un bon choix. L'attribut ne peut pas être effacé. Je ne peux pas enlever ça. Je ne peux pas dire « Le jus d'orange est ». Je ne peux pas dire « la fille est ». Il me manque des informations. L'attribut du sujet ne peut jamais être effacé. Alors, écris tout ce qui va dans cette page-là. Fais pause au besoin. Et puis, je tourne la page. Ici, on dit que le GV dans lequel il y a un attribut, dans le groupe verbal où il y a un attribut, il contient un verbe spécial. On appelle ça un verbe attributif.
l'adjectif. Ce verbe-là va rendre l'adjectif attribut. C'est spécial, hein? On l'appelle aussi verbe d'état. Quand tu vas voir verbe d'état ou verbe attributif, même affaire. On a cette manie en français de donner plusieurs noms aux mêmes réalités. Ça dépend. Il y a des professeurs qui vont aimer mieux employer un terme que l'autre. C'est difficile pour toi, je le sais, là, parce qu'il faut que tu t'habitues à plein de trucs. Mais sache-le. D'accord? Verbe attributif, verbe d'état, c'est la même chose. Ce sont ces verbes d'état qui amènent un attribut. Les verbes d'action. Bon, on va faire la différence entre les verbes d'action puis les verbes d'état. Les verbes d'action, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils expriment, une action. Ils expriment une action. On se donne des exemples. Si on était en classe, je suis sûre que j'aurais 15 000 mains levées. Mais je peux pas. Alors, on va y aller avec des verbes comme grimper. Ça, c'est évident que c'est une action. Mais bon, on peut y aller avec penser. Quand on pense, on ne bouge pas nécessairement, mais c'est une action du cerveau. Finir, c'est plus abstrait. Mais quand je finis mes leçons, je suis en action. Tomber, ça, c'est clairement une action. Dormir, réfléchir, il y en a plein. OK? Ça, ce sont des verbes d'action. Au contraire, les verbes d'état, eux, ils expriment, attention, roulement de tambour, un état. C'est quoi ça, un état? C'est une façon d'être. Un état, c'est une façon d'être. C'est pas une action. Là, Dani est très bruyante. Je m'excuse si ça te dérange. Un état, donc une façon d'être ou un changement d'état. Comme le verbe devenir. C'est un changement d'état. Si tu deviens rouge, tu es en train de changer de couleur. Mais ceci, excuse-moi, je passe ma main vite là, mais ceci n'est pas une action. C'est bien important. Et la liste est là. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air. Passer pour. Bon. Arrête ici à avoir l'air. Apprends ça par cœur. Je te jure, si tu te rentres ça dans le cerveau, ça part plus jamais. Mais pour ça, il faut que tu le répètes plusieurs fois. Puis que tu essaies de le réciter comme une comptine sans y réfléchir. Le jour où ton cerveau assimile quelque chose, là, il n'y a plus besoin de penser pour le retrouver. Et puis les comptines, là, frère Jacques, dormez-vous, tu y penses même plus, puis tu chantes la chanson. Tu t'attardes même pas au sens de la chanson tellement tu la connais par cœur. Même chose, la comptine des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tu l'as appris tellement par cœur que tu n'as pas besoin d'y réfléchir pour t'en souvenir. Même chose avec ça. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester. Avoir l'air. Être, paraître, sembler, devenir, rester, avoir l'air. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air. Je les sais par cœur comme ça, j'y pense même plus. Et puis quand j'ai un exercice de grammaire, puis que dans une phrase, on me catapulte le verbe paraître, mon cerveau fait être, paraître, sembler, devenir, paraître, verbe d'état. Elle ne m'aura pas. C'est ça que je me dis. En tout cas, quand j'étais au secondaire, c'est le truc que j'avais trouvé et sérieux, ça a bien été pour moi de ce côté-là. Je continue maintenant avec le petit exercice explicatif pour être sûr qu'on le comprenne bien. Dans les prochaines phrases se trouvent des attributs du sujet. Tout d'abord, encercle le verbe d'état qui amène l'attribut. Repère l'attribut dans chaque phrase et souligne-le. Puis, encadre le sujet et précise si l'attribut est un adjectif ou un groupe du nom. Comme ici, la réponse à la question était une évidence. Ici, j'ai un verbe d'état. Un verbe d'état amène un attribut. Qu'est-ce qui est attribut? Est-ce que c'est un GN ou c'est un adjectif? Ça peut juste être ces deux choses-là. Rien d'autre. La réponse à la question était une évidence. Ce qui répond à c'est comment la question, et c'est une évidence, c'est ici un déterminant puis un nom. D'habitude, ça s'appelle un groupe du nom. Mais la vie à la campagne semble paisible. Ici, c'est un seul mot et c'est effectivement un adjectif. Elle est comment, la vie? Elle est paisible. Donc, c'est un adjectif attribut. Je fais le parallèle avec le verbe d'action. Tu ne l'as pas dans ton cahier, mais moi, je jugeais important de le rajouter. Supposons que j'ai une phrase
Jean magasine des outils. Jean magasine, ici, là, ça, c'est un verbe d'action. Ne fait pas partie de ma liste être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air. C'est un verbe d'action. Magasiner, c'est faire quelque chose. Donc, quand j'ai un verbe d'action, j'ai un verbe tout court, comme on les appelle. On ne le précise pas, on dit juste verbe. On se sent le besoin de préciser seulement quand c'est un verbe d'état. Puis ici, ce qui va suivre le verbe, ça répond à la question quoi. Jean magasine quoi? Des outils, c'est un CD, tu comprends? Avec un verbe d'état, on trouve des CD ou des CI. Ici, même chose. Elle fait quoi? Elle fait des pirouettes. C'est un verbe d'action, faire. Donc ça aussi, c'est un CD. Tu pourrais être tenté de faire la même chose avec un verbe d'état. Tu pourrais être tenté de dire la réponse à la question était quoi? Une évidence. C'est quoi? Ça donne une réponse. Tu as raison de poser la question. Mais avant de poser ton qui ou ton quoi, il faut que tu te demandes est-ce que c'est un verbe d'état ou un verbe d'action? Un verbe d'état, ce n'est pas un CD que je vais trouver. Je ne peux pas poser la question qui ou quoi parce que ce n'est pas un verbe d'action. J'ai un verbe d'état, parfait, je vais avoir un attribut. Puis l'adjectif, lui, il s'accorde avec le sujet. Voilà. Alors, on y va. Dans l'exercice, ce ne sont que des verbes attributs. Donc, on n'aura pas de verbe d'action là-dessus. On me demande quoi déjà là? Je suis un peu mêlée. Est-ce que je suis encore centrée? Je pense que c'est pas pire. Un peu, je vais me tasser par là un peu. Non? Oui? Comme ça. Je pense que j'ai tout comme ça. J'espère que c'est pas trop croche. Les légumineuses deviennent un bon choix alimentaire. Ici, je vais trouver mon verbe. Mon verbe, c'est deviennent. Les légumineuses deviennent. J'ai un verbe d'état. Et quand j'ai un verbe d'état, dans mon exercice, ici, on me demande de l'encercler. OK. Encercle le verbe d'état. Repère l'attribut dans chaque phrase et souligne-le. Ici, les légumineuses, c'est un bon choix alimentaire. Donc, tout ça, là, c'est un GN. Il faut préciser au-dessus que c'est un GN. Ce n'est pas un adjectif tout seul. C'est un bon choix alimentaire. Choix est mon nom. Bon, un adjectif. Alimentaire, un adjectif. Un, c'est un déterminant. Donc, j'ai un GN ici et un GN attributif. C'est comme ça qu'on l'appelle. Dans le fond, ce qui est compliqué, c'est les noms qu'on utilise pour nommer les groupes. C'est ça qui est difficile. Puis parce que c'est un mot qu'on ne connaît pas, ça nous déstabilise, puis on dit « je pense que je ne comprends pas ». Mais dans le fond, on comprend. C'est le mot qui est difficile à retenir. Le papillon était une jolie chenille. Mon verbe d'état ici, qui est être. Ah oui, puis il peut être conjugué à l'imparfait, au futur, au conditionnel, à tous les temps. Il faut savoir les reconnaître, nos verbes, peu importe le temps. Mon sujet, c'est le papillon. Le papillon était une jolie chenille ici. C'est ce qui est l'attribut, c'est ce qui vient après le verbe et qui ne fait pas partie d'un complément de phrase. Ici, une jolie chenille, non, adjectif déterminant, c'est un GN attributif. Depuis hier, mon enseignante semble malade. Bon, ici, semble, c'est mon verbe d'état. Puis, depuis hier, quand je fais mon analyse, vu qu'on a travaillé ça avant, là, je me rends compte que, il s'agit du temps ici. Depuis hier, c'est un CP. Alors, il rentre dans rien d'autre, là. C'est un CP. Qui est-ce qui semble malade? C'est mon enseignante. Mon enseignante, c'est le sujet. Elle semble malade. Ici, dans mon GV, si je le mets comme ça, dans mon GV, j'ai un adjectif attribut. Il est tout seul. C'est un adjectif. Malade, mon enseignante semble. Tes cheveux paraissent blonds sous le soleil. Paraissent, du verbe paraître. Paraissait, pardon, c'est à l'imparfait. Qui est-ce qui paraissait blond? C'est tes cheveux, c'est mon sujet. Et dans mon GV, je vais avoir tout ça ici.
Il paraissait... Oh ben non, j'ai fait une niaiserie. Est-ce que tu la vois, ma niaiserie? Ils sont comment, les cheveux? Ils sont blonds. Et sous le soleil, as-tu remarqué que c'était un lieu? C'est un complément de phrase. Donc, il ne rentre pas dans le GV du tout. Blond, c'est un adjectif, attribut parce qu'il est tout seul. C'est pas un groupe du nom. Prendre une douche demeure une routine quotidienne. Prendre une douche demeure une routine quotidienne. Demeure, c'est mon verbe attributif, mon verbe attribut, mon verbe d'état. Tout ça, c'est la même chose. Prendre une douche, c'est mon sujet. Qu'est-ce qui demeure une routine quotidienne? C'est prendre une douche. Ici, je vais avoir mon groupe du verbe. Demeure une routine quotidienne. Tout ça, nom, adjectif, déterminant, c'est un GN attributif. C'est pas un GFCP, c'est pas un complément de phrase. Je peux pas dire « et cela se passe une routine quotidienne ». Tout ça, c'est un groupe du nom qui va avec « demeure ». Cette tarte a l'air sucrée. On a appris que être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air. A l'air, c'est mon verbe attributif, mon verbe d'état. Qui est-ce qui a l'air sucré? Cette tarte a l'air sucré. C'est un adjectif attribut. Parce qu'il est accompagné d'un verbe d'état. Hubert et Yasmine sont de nouveaux élèves dans notre classe. Ici, sont, c'est mon verbe d'état. Qui est-ce qui sont de nouveaux élèves dans notre classe? C'est Hubert et Yasmine. Et cela se passe dans notre classe. Dans notre classe, Hubert et Yasmine sont de nouveaux élèves. Ça, c'est un complément de phrase. Mon GV sera ça. Et ils sont de nouveaux élèves. C'est un GN attributif. Ou attribut, ou bon, OK? Voilà pour l'exercice. Je t'ai envoyé un PDF avec 3 feuilles dans lequel tu auras des exercices à faire en lien avec les attributs. Alors, imprime-le, fais-le, puis je vais publier le corrigé tout de suite après. Bye bye!